L'organisation de presse francophone au Rwanda, OPFR, en sigle, exhorte les journalistes à contribuer davantage à la protection de l'environnement à travers leur métier, car les défis sont nombreux dans ce domaine. Appel lancé ce samedi à l'occasion d'un atelier de formation des journalistes francophones sur l'environnement. Le point avec Jean-Damascène Manéchim. Le monde est actuellement plus que jamais confronté aux multiples défis du changement climatique qui mettent en danger la vie des populations. Les pays africains en particulier, quoique moins pollueurs de l'environnement par rapport au reste du monde, paient pourtant une lourde tribut et cela handicape les efforts de développement. Consciente de ces défis à relever, l'organisation de la presse francophone au Rwanda s'est engagée à intensifier la sensibilisation à la protection de l'environnement, comme l'indique le président de cette organisation. En ce moment, on voit le changement climatique, c'est une réalité au Rwanda. La température est en hausse, les précipitations sont abondantes, il y a des inondations un peu partout dans le pays. Nous nous sommes sentis interpellés pour apporter notre pierre, parce que nous sommes un peu le lien entre l'autorité et la population. Pour transmettre cette information, nous avions besoin d'être d'abord formés pour pouvoir transmettre cette information véridique en matière de changement climatique et de l'environnement à la population à travers les médias dans lesquels nous travaillons. Juste après cette formation, les journalistes l'ont donc interpellé pour réaliser des reportages ayant trait au changement climatique et à la lutte contre donc pour la protection de l'environnement. Et nous comptons donc interpeller chaque journaliste à produire des reportages aussi bien pour la télévision, à la radio, à la presse écrite, pour sensibiliser la population rwandaise à être des acteurs positifs dans les changements de comportement, de mentalité pour protéger notre environnement. L'Office rwandais de la gouvernance, qui a dans ses attributions le développement des médias au Rwanda, estime que les médias ont un rôle très important à jouer dans le processus de sauvegarder l'environnement et de lutter contre le changement climatique, vu leur contact permanent avec le public. Le rôle des médias, c'est d'informer et d'éduquer. Bien sûr, aussi le divertissement. Mais dans le domaine du changement climatique, qui est le sujet de cette formation, les médias ont un rôle très important, d'abord dans la sensibilisation des gens sur l'impact, mais aussi sur les causes des changements climatiques. Les médias, s'ils peuvent parvenir à réveiller les gens sur l'importance de préserver l'environnement et sur les dangers du changement climatique, ça amènera un changement de mentalité et ça amènera les gens à agir. Parce que, par exemple, si les autorités nous amènent à aller planter les arbres, des fois les gens peuvent penser que c'est juste planter les arbres. Mais on a des exemples où le fait de planter encore plus d'arbres a sauvé des vies. Parce qu'on a par exemple la région de Bugesera, vous savez que les lacs étaient en train de s'assécher et grâce à l'intervention humaine, plantation des arbres, protection des rives, des rivières, les rivières sont en train et les lacs sont en train de se reconstituer. Et comme impact, c'est viable, ça augmente la capacité de culture et de production. Ça, c'est juste un exemple. Donc, si les médias, parce que les médias sont suivis et les gens croient beaucoup à ce que les médias disent. L'ambassade de France au Rwanda, partenaire de l'organisation de la presse francophone au Rwanda, se dit prête à accompagner des initiatives environnementales, car elle cadre bien avec la vision que s'est fixée la France ces dernières années face à l'urgence de sauvegarder l'environnement. C'était très important pour nous puisque cet atelier de formation il répond à deux priorités qui sont aussi celles de la France. La première, c'est bien sûr la lutte contre le réchauffement climatique. Et comme vous le savez sans doute, lorsque la France a refondu sa politique de solidarité internationale à l'été 2023, elle a organisé son action autour de 10 objectifs thématiques. Et le premier d'entre eux concerne notamment la lutte contre le réchauffement climatique. Et comme vous le savez également, on a eu ce moment important à l'été 2023, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a donné lieu aux 4 P, le pacte de Paris pour les
peuple et la planète, qui pose clairement qu'aucun pays ne doit avoir à choisir entre son développement et la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il est question aussi aujourd'hui et demain, dans le cadre de cet atelier, de vérification des informations et donc de lutte contre la désinformation. Et donc ça, c'est également un des objectifs importants de notre politique de solidarité internationale, et c'est un objectif d'autant plus pertinent en Afrique, puisque l'Afrique, le continent africain, est aussi l'un des champs de bataille de cette nouvelle forme d'affrontement, avec des belligérants qui s'améliorent, qui progressent, qui sont de plus en plus difficiles à contrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lutte contre la désinformation s'organise elle aussi, et ce type d'atelier organisé par l'OPFR y participe clairement. Et enfin, c'est aussi important pour nous parce que l'ambassade se tient aux côtés de l'organisation de la presse francophone. Elle l'a toujours été, et cette action passe notamment par un soutien aux actions de formation de ce type, dont certains ont déjà été organisés l'année dernière, et le soutien aux activités. Organisé en partenariat avec l'ambassade de France au Rwanda et l'Office rwandais de la gouvernance RGB en sigle, cet atelier de formation des journalistes francophones sur l'environnement avait pour thème comprendre les interactions pour passer à l'action.